Bonjour à toutes et à tous, c'est Greg du Coin Fiction et aujourd'hui on se retrouve pour parler du film de super-héros le plus attendu de l'année, Avengers Infinity War. Donc réalisé par les frères Russo, le film reprend là où s'était arrêté la scène post-générique de Thor Ragnarok, en gros dans une situation assez dangereuse, et après une altercation avec Thanos, Hulk finit envoyé par Heimdall sur Terre pour aller prévenir les Avengers que la menace imminente de Thanos arrive. Celui-ci est en effet en recherche des pierres d'infinité qui ont été teasées pendant quasiment les 13 derniers films, et surtout que Thanos veut récupérer ces pierres dans le but de ramener une sorte d'équilibre qui juge bienveillant au sein de l'univers, en exterminant la moitié de la population de l'univers d'un simple claquement de doigts. Donc en ce qui concerne les attentes autour du film, alors le MCU, je trouve que depuis les Gardiens de la Galaxie, premier du nom, qui était le dernier très bon film du MCU à mes yeux, eh ben c'était un petit peu en chute libre en fait. Bon, il y a eu quelques bons films qui étaient assez sympathiques, notamment Doctor Strange, et dans une moindre mesure Spider-Man Homecoming, mais bon, ça c'est parce que j'étais tellement persuadé que le film allait être vraiment pourri que j'ai vraiment apprécié ce que j'ai vu. Et surtout qu'il y a eu Black Panther en début d'année, et lui pour le coup il était vraiment un bon film avec de réelles intentions de réalisation et de scénario. Donc Avengers Infinity War, j'avais peur de retrouver les défauts du MCU, mais j'avais quand même très envie de voir la qualité d'écriture qu'on avait eue dans les Avengers, Premier Gardien de la Galaxie et Black Panther. Et au final, j'ai vraiment apprécié le film, j'ai passé même un très bon moment, honnêtement. Il se classe facilement dans le top 3 des films du MCU aux côtés d'Avengers. Déjà tout simplement parce que ça y est, le film raconte son histoire. Ça peut sembler bête, mais c'est vraiment ce qui me manquait aux autres films du MCU. Parce que tous les autres films du MCU, ils étaient dans une sorte de... En fait, ils se contenaient pour ne pas empiéter sur les films qui allaient arriver ensuite. Alors que celui-ci, justement, vu que c'est le film qui a été teasé depuis 2012, eh bien, il peut se permettre de raconter son histoire et d'y aller à fond. Alors déjà, ce qui est sympathique avec ce film, c'est qu'on a vraiment l'impression d'avoir à faire un mélange entre Seigneur des Anneaux et Star Wars, avec une sorte de film d'heroic fantasy cosmique, qui est vraiment très bienvenu, et ça rafraîchit un petit peu l'univers super-héroïque. Après, on va pas se le cacher, le gros pari du film était de nous offrir un film où se présentaient à peu près 30 super-héros, mais en tout une soixantaine de personnages. Et est-ce que c'est réussi ? Oui, dans la mesure où les connexions se font de manière très naturelle et réussie, mais non dans la mesure où certains personnages sont quand même vraiment mis en retrait. Le personnage de Captain America, quand je voyais comment il le teasait dans les bandes annonces et tout, je pensais pas qu'il allait être en retrait à ce point-là. Je veux dire, Captain America est tellement en retrait que ça en devient un personnage secondaire du film. Et c'est un petit peu le souci que j'ai eu avec tous les personnages qui étaient sur Terre. C'était pas vraiment des personnages, mais plutôt des fonctions qui avaient uniquement pour but de protéger les pierres de l'infini qu'il y avait sur Terre. D'ailleurs, parmi tous ces super-héros, il n'y en a vraiment que 4 que l'on pourrait qualifier de personnages principaux. Je pense surtout à Thor, Iron Man, Doctor Strange, et étonnamment, Gamora qui a une place quand même très importante dans ce film. Et pour en venir à Thanos, je trouve que c'est de loin le meilleur antagoniste du Marvel Cinematic Universe. Et c'est ça qui est vraiment réussi avec Thanos. C'est pas un super vilain qui a pour seule ambition de détruire l'humanité pour gouverner. Son ambition n'est même pas de gouverner, c'est juste de rétablir un équilibre. Après, là où le film a grandement surpris, c'est que mon personnage préféré, c'est Thor. Tout simplement pourquoi ? Parce que déjà, Thor va être amené à vivre des situations dramatiques, et cette fois-ci, ça sera beaucoup mieux traité que dans Thor Ragnarok, parce qu'on va pas en faire un épisode ultra fun, on va faire un épisode qui va vraiment mettre à rude épreuve Thor, qui va quand même essayer de rester optimiste, et qui va apprendre à se surpasser pour essayer de sauver le monde. Après, sur le plan visuel, je parle en termes de mise en scène, la bataille du Wakanda, je l'ai trouvée des fois mais illisible. La shaky cam des frères Russo, mais oh là là. Le problème c'est pas qu'elle tremble tellement cette shaky cam. Le problème c'est que pour une action, on se trouve avec plein de plans, alors qu'au final, 3 auraient suffi et ils en mettent 5. Alors déjà, le film va se marquer évidemment par son audace. Déjà tout simplement parce qu'à la fin du générique, il n'y a pas écrit « Les Avengers reviendront, les Gardiens reviendront, machin reviendra », c'est « Thanos reviendra ».
Et même si c'est pas un détail qui est dans le film, mais au générique, juste pour ça, Thanos est l'un de mes super vilains préférés. Parce que le mec, il s'est imposé et il a eu son impact sur le Marvel Cinematic Universe. Ce que aucun super vilain, à part Loki dans une moindre mesure, avait réussi à voir auparavant. La fin, pour le coup, en termes de tournure scénaristique, je l'ai vraiment apprécié, mais ça m'a pas du tout satisfait. Je m'explique. On a un impact immense sur le Marvel Cinematic Universe à la fin du film, mais le film ne prend même pas 5 minutes de recul sur ce que ça a généré. C'est un petit peu dommage d'attendre un an pour savoir la fin de cette histoire qui était censée être la conclusion, mais d'un autre côté, j'ai passé un si bon moment devant ce film que je lui pardonne ce défaut. En conclusion, sans être un chef-d'œuvre absolu, Avengers Infinity War s'avère être un bon film car il nous propose un antagoniste puissant avec un traitement psychologique vraiment réussi pour le coup, et le film reste quand même très appréciable malgré les réalisations qui laissent quelquefois à désirer, et une fin que j'ai trouvée quand même beaucoup trop frustrante car elle demande beaucoup trop une suite, et puis surtout, c'est la première fois depuis des années qu'après avoir vu un film du Marvel Cinematic Universe, j'en attends la suite. Donc voilà, la vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Et vous, qu'avez-vous pensé du film Avengers Infinity War? J'espère sincèrement que vous me répondrez dans les commentaires cette fois-ci, parce que d'habitude, vous êtes pas trop bavard. Et je trouve ça un peu dommage, parce que c'est quand même sympa d'avoir une certaine communication entre nous. Donc n'hésitez surtout pas, les commentaires c'est fait pour ça. Et je vous dis à la prochaine, ciao!